Allez, tout de suite, on va partir ensemble du côté de la place de Oui. l'hôtel de ville. Lui, on lui a rien coupé du tout. Il est là-bas. Je sais pas. On sait pas. Il est là-bas et c'est C'est Jérôme. soit il tire, soit il saute, soit il roule. Eh ben, en tout cas, il va tout nous expliquer sur la fête de la Chandeleur, sur la place de l'hôtel de ville. Jérôme, on est avec toi. Ah, mais pas tout seul. Et pas tout seul. Eh non, je ne suis pas tout seul les garçons et je ne suis ni à la carabine ni sur le trampoline. Peut-être la séquence d'après. Mais là j'avais envie de donner la parole à Stéphanie. Stéphanie qui est la présidente de cette fête et qui nous fait l'honneur d'être en notre compagnie. Merci Stéphanie, bonjour. Et moi j'ai tout de suite une question qui me vient à la tête. Présidente de la foire. C'est quoi présidente de la foire? Alors déjà bonjour, bonjour à tous. Bah écoutez, présidente de la foire, en fait c'est un bien grand mot. Comme je dis, je suis la porte-parole des forains. Donc présidente, oui, voilà, parce qu'on m'a désignée, mais je suis avant tout une porte-parole. Hein. Alors, on vous a désigné parce que la petite histoire, hein, c'est que vous aimez bien parler en public. Voilà, vous avez de l'éloquence et donc à la base c'était votre mari qui avait été pressenti et puis ça a glissé vers vous. Oui, voilà, en fait tout vient de monsieur Xavier Bertrand, ancien maire de Saint-Quentin, qui était toujours présent à l'inauguration de cette fête de la Chandeleur et qui un jour a dit je ne vois que des hommes autour de moi et j'aimerais bien voir une dame foraine s'occuper un petit peu de la fête et venir expliquer la vie des forains. Et donc, comme je savais un peu m'exprimer, parler, les autres un peu timides, on m'a mis présidente. Voilà. Voilà, vous savez toute l'histoire de Stéphanie qui est à son poste depuis déjà quelques années. Voilà, tout comme ça. cette fête qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est déjà une belle histoire cette fête. Et ça continue et vous êtes très nombreux. C'est une vraie belle fête. Voilà, oui, ça fait une quarantaine d'années que cette fête de la Chandeleur existe. Et donc, tous les ans, on revient ici avec bonheur. Et en fait, nous sommes des Saint-Quentinois en majorité. Hein. Nous sommes des gens de l'Aisne à 100% et des Saint-Quentinois une grande majorité. Donc forcément, il y a une attache particulière à être là, à amener du bonheur aux Saint-Quentinois parce que vous êtes chez vous. Ben voilà, c'est ça. En fait, on démarre notre saison, notre nouvelle saison de fête foraine ici tous les ans. Et donc, on est heureux d'être ici et donc fidèle à la ville de Saint-Quentin qui nous reçoit très très bien. Alors, c'est une belle saison qui s'envisage là. Bah écoutez, bon, la conjoncture est ce qu'elle est. Hein. Tout le monde sait qu'en ce moment, les temps sont difficiles pour tout le monde. Mais bon, on espère que ça va bien démarrer. Pour l'instant, ça va, on ne se plaint pas, il y a du monde. Et il y a du soleil. Et il y a du soleil, oui, c'est ça aussi. Hein. Nous, le temps est vraiment très important pour nous. Et donc, on en profite. Voilà. Et petite info, on l'a su il y a quelques instants avec Esteban. Belle nouvelle, les dates ici sont Voilà, prolongées. sont prolongées. Ça devait s'arrêter ce week-end, mais ça continue. Voilà, donc on a demandé à avoir quelques jours en plus parce que les gens nous le demandent en fait vu que ce sont les vacances. Et donc la mairie nous a autorisé à rester jusqu'à mercredi. Donc on a 3 jours de plus et donc jusqu'au mercredi 22, on sera présent ici. Et après on partira. Sur Chauny, c'est ça? Sur Chauny, c'est ça, Chauny samedi après le 26, hein, si je me trompe. Alors d'ici là, donc ça laisse encore quelques jours. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette foire? Là, on a les tirs à la carabine, on est passé devant votre boutique aussi, les machines, les jeux de pièces. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, c'est une fête enfantine, hein, c'est une vraie fête foraine, mais enfantine. Donc en fait, c'est beaucoup adressé aux enfants, donc tir à la carabine, manège pour les enfants, manèges familiaux, bon, il y a toujours les jeux de pince pour les grands, les pièces, et bien sûr confiserie, chichi, croustillon. Ça, on peut pas passer à côté. Hein. Voilà, c'est ça. Le clin d'œil de la fête foraine, la pomme d'amour, tout est là pour amuser les Saint-Quentinois pendant une quinzaine de jours. Alors, vous me disiez que vous aviez vos habitudes, voilà, chacun avait un peu sa place, mais qu'il y avait une place particulière chaque année pour une nouveauté. Voilà, donc en fait, on est toujours les mêmes forains à être présents ici, hein, nous sommes les habitués. Et il y a toujours un petit emplacement qui est prévu pour une nouveauté, un manège familial, qui donc cette année est le Dragon. Là, qui est juste là, à notre droite. Voilà, c'est ça. Et donc, vous voyez, déjà, il y a déjà du monde. Donc les parents, les enfants peuvent monter ensemble. Bon, et en plus de ça, moi je pense que c'est une attraction où j'aurais pas trop
ça va, je pense que je me sentirai bien. C'est une attraction tranquille, comme on dit. Il n'y a pas de 4G ni de 5G ici. Tout se passe bien et voilà, vous voyez, les enfants, les parents. Bon bah, c'est que du bonheur, comme on dit. Voilà, c'est que du bonheur. Donc on invite bien évidemment tous nos téléspectateurs à nous rejoindre ici. C'est juste que quelle heure, les horaires, ça fonctionne comment? Alors, écoutez, 14h, 19h sûr. Après, suivant l'influence, des fois on traîne un peu jusqu'à 20h. Mais voilà, c'est une fête de centre-ville, donc on ne pousse pas non plus très loin. C'est surtout le samedi soir 20h. Et donc jusqu'à mercredi 22. Bah voilà, le message est passé jusqu'à mercredi. N'hésitez pas, venez en famille, venez avec les enfants, ça fera plaisir à tout le monde. Et Stéphanie vous accueillera avec un immense sourire comme tous ses amis forains évidemment. Merci beaucoup Jérôme. Et on en découvrira davantage et merci à Stéphanie. Allez, tout de suite, lui, on va pas l'inviter parce qu'il est avec nous, c'est notre ami Jérôme. Jérôme, il est avec nous sur la place de l'Hôtel de Ville et il me semble qu'il a pris place. Ah là, il est prêt. Là. Ah, t'as ton jeton. Ah, on est presque tu vas prêt. où? On est presque prêt, on a le jeton pour le dragon. Voilà. Le Donc, dragon, c'est le manège d'André, le manège de Dédé, c'est bien ça. Et le dragon vient de démarrer, tiens, justement, si on peut, si Esteban peut nous montrer. Donc le dragon, c'est quoi? C'est une attraction familiale? C'est une montagne russe? Non, c'est pas une montagne russe, c'est un manège avec une hauteur de 4 mètres à l'arrière et qui est familial, qui prend les petits, les grands. Tout le monde peut monter. On a quand même quelques petites sensations. Ah, beaucoup de sensations. Alors, ce manège est arrivé juste à temps pour l'ouverture de cette fête de la Chandeleur. Vous me racontiez tout à l'heure que c'était un peu une course contre la montre pour être installé en temps et en heure. Hein. C'est vrai. On a eu la place au dernier moment par la ville de Saint-Quentin. Et donc, le manège, il était en Normandie, à Évreux. Et nous, on était à Avignon, dans le sud. Alors, on a fait vite pour monter. Alors, ils ont été très 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 rapides mais très efficaces parce que le manège est en train de tourner, il y a déjà du monde, ça fonctionne très bien, c'est une belle fête la fête de la Chandeleur ici. Hein. Oui, c'est une belle fête et on a la chance d'avoir le beau temps. Et ça c'est primordial, le temps c'est votre allié. C'est, allez, 70% de notre recette, le temps. Alors là le temps est avec nous, on croise les doigts pour que ça soit comme ça jusqu'à mercredi parce que ça a été prolongé. Vous me disiez que vous les manèges, être forain, c'est une histoire de génération en génération. Vos parents, vos enfants, vos petits-enfants. Oui, c'est vrai, c'est une histoire de génération, de famille. C'est un métier tellement spécifique et tellement spécial que bien souvent, c'est les parents, les grands-parents, les arrière-petits-enfants. Tout le monde est forain pratiquement. On transmet le goût du voyage, le goût du contact avec la clientèle. Vous me disiez que c'était très très important ça, d'avoir envie d'aller vers les gens et que les gens aient envie d'aller vers vous. Il faut être souriant, déjà il faut être respecté de la clientèle, et puis c'est notre métier et on l'aime notre métier. On aime la fête, on aime les gens. Alors c'est un métier qui nécessite plein de compétences, parce qu'on en parlait précédemment. Pour faire fonctionner un manège, c'est pas juste appuyer sur deux commandes marche-arrêt. Il faut l'amener jusqu'ici, il faut l'installer, il y a énormément de compétences. Voilà, il faut vraiment avoir beaucoup de cordes à son arc pour pouvoir faire tourner un manège. Il faut le monter droit, il faut le caler, il faut électricien, mécanicien, faut gérer beaucoup d'affaires. Chauffeur poids lourd, parce qu'il faut conduire le manège. Il faut chauffeur poids lourd, oui, il faut avoir le poids lourd. Et aussi un peu animateur, parce que vous avez le micro, vous haranguez un peu la foule pour donner envie de venir. Oui, mais ça c'est inné. Quand on est tout petit, on avait appris ça. Alors, moi, il y a toujours quelque chose qui m'a intrigué dans les fêtes, c'est il y a une sonorité spéciale dans les micros, généralement. Oui. C'est un secret de forain? Non, c'est des amplis qui sont fabriqués pour les forains, et c'est la sonorité de l'ampli, avec un peu plus de base. Non, mais il n'y a rien de spécial. Bon, il n'y a pas de réel trucage, hein, c'est un ampli, voilà, c'est de la technique. Et là, le tour continue tout doucement. On va laisser André annoncer que le tour se termine, c'est ça? Oui. Alors, le tour se termine. On va voir, nous, avec Esteban, si on prend notre place après. Mais en tout cas, ça nous donne très envie. Et il y a du monde qui fait la queue. Je pense que ça va être un bon début de saison ici. Hein. Oui, normalement, oui, ça a l'air d'être bien parti. Mais en principe, les fêtes travaillent un peu partout. Hein. Les gens, ils ont envie de sortir. On a envie de sortir, on a envie de faire la fête. Et nous, on va laisser André tranquille parce qu'il faut quand même qu'il gère l'atterrissage du dragon. Il reste un tour, voilà.
la main sur le buzzer. C'est bientôt la fin du tour. Nous, on se retrouve dans quelques instants et on va vous emmener voir des petites gourmandises, des petites choses qui se dégustent et qui font plaisir à l'estomac. Eh ben, merci beaucoup, Jérôme. Mais puisque tu as André à côté de toi, si c'est possible, demande-lui de notre part si, parce qu'André n'est plus tout jeune et tu sais, on parle beaucoup de la retraite à 64 ans, si André il pratique ce métier par amour ou par obligation. Aujourd'hui, on rend la monnaie. Alors, je vais lui poser la question dans quelques instants parce que Oui, il est en train de servir à la clientèle. Mais on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure et effectivement, c'est un métier passion, c'est un métier par amour. Et Bertrand, sur le plateau, me posait la question justement du départ à la retraite. Est-ce qu'on pense à la retraite quand on est forain? C'est évidemment pour nous, les forains retraités, on va s'ennuyer. On ne peut pas être à la retraite. J'en étais sûr. Bah voilà, tout est dit. J'en On ne peut étais pas s'ennuyer sûr. en étant Ce sont forain, des donc il n'y a pas de passionnés. retraite. On est forain un jour, on est forain toujours. Exactement. Merci beaucoup, Jérôme. Et merci à merci, André. Jérôme. On te retrouve tout à l'heure dans d'autres manèges. Jérôme, je te préviens, moi, je veux te voir sur le trampoline, hein, avec les élastiques qui montent et qui sautent. Hein. D'accord? Comme ça, Jérôme, tu pourras nous faire des plans. Tu pourras nous faire des plans aériens, mais légal. Allez, je t'embrasse. À bon entendeur, salut. À tout à l'heure. Si je te propose d'aller retrouver notre ami Jérôme, on lui avait lancé un défi tout à l'heure. Ah, Alors Jérôme, on est avec toi. ah non, il a Ah pas bah fait d'accord. plus difficile. T'as vu le défi là? Jérôme. Alors le défi, vous m'accorderez encore quelques instants. On n'est pas encore arrivé à 16h, on aura encore le temps, je pense, pour s'y essayer. Mais avant ça, avec Esteban, on avait envie de s'arrêter devant. C'est un incontournable, hein, c'est ce qui fait plaisir, c'est voilà, les bonnes choses pleines de gourmandises. Et donc là, il y a Romain qui va répondre à mes questions parce que Romain, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu l'expert en chichi, beignets, chouchou, etc. Romain, c'est un stand qui fonctionne toujours depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. Il y a la queue, c'est incroyable. C'est un stand qui fonctionne bien parce que surtout avec le beau temps, les enfants, tout ça, c'est les vacances, ils viennent chercher un peu des bonbons, des friandises, tout ça. Donc voilà. C'est la question que j'avais posée. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? C'est quoi le produit phare? Alors, surtout chez nous, ce qui marche beaucoup, c'est les croustillons et les chichis. Après, il y a de la pomme d'amour, des gaufres, des bonbons américains, il y a tout ce qu'il faut. Alors, justement, en parlant de pommes d'amour, vous me disiez tout à l'heure que là, c'est le grand rush là-bas derrière. Il y a une grosse commande et donc ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. Hein. C'est ça, nous on peut faire aussi des commandes pour des personnes en particulier, on ne fait pas forcément que les fêtes. Donc voilà, si jamais il faut faire des commandes ou on a besoin de quelqu'un, on peut les servir. Alors, Bertrand, hein, je passe commande pour chaque membre de l'équipe, c'est ça? Et je mets une petite note de frais pour ma télé. D'accord. Vas-y. Et donc vous parliez des croustillons. Les croustillons, c'est un incontournable. Le secret pour réussir son croustillon, c'est quoi alors? La recette. Ah, on a le chef croustillon. La recette du croustillon. Alors quelques instants, on va la voir. Avant ça, vous pouvez voir, il y a les chichis, il y a les crêpes, il y a les beignets. Il y en a pour tous les goûts. Et j'ai la reine de la crêpe là qui est avec moi, c'est Chanel. C'est Chanel. Alors vous êtes la spécialiste de la crêpe, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement. Alors d'où vient votre secret pour réussir à faire ça? Parce que moi j'ai déjà essayé. À chaque fois, ça ressemble à rien. C'est l'habitude, à force, la technique elle vient tout seul. On fait comme nos parents et voilà. C'est une histoire de famille aussi, cette boutique? Oui, c'est ça. C'est enfants, petits-enfants. C'est un héritage. Et donc vous, j'imagine que c'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais vous souhaitez aussi peut-être transmettre ça aux générations futures et faire perdurer cette belle histoire? Oui, exactement, c'est ce que je compte faire. Je compte reprendre l'affaire de mes parents et voilà. Ça fait de nombreuses années que vous venez ici sur Saint-Quentin. Les Saint-Quentinois ont l'habitude de voir cette enseigne. Il y a un lien qui s'est créé avec la ville? Oui, on a beaucoup de relations avec Madame le maire, on s'entend avec tout le monde, même les commerçants, ils sont gentils avec nous, les clients, on a notre clientèle et on vient 3 fois dans l'année. Et toujours, on est accueilli avec le sourire, hein, comme vous pouvez le voir. Et là, Esteban va nous montrer, là, il y a les croustillons qui sont en train de se préparer. Moi, je peux pas ne pas en goûter. Hein. Je peux en goûter un. Allez, on va voir le verdict en direct parce que voilà, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un d'objectif qui puisse donner son avis. Et c'est bien connu. Moi, je suis là pour tester, prendre des risques. Bon, là, il n'y a aucun risque. Hein. Merci beaucoup. Alors, on va goûter à ça. Ça ne se fait pas de parler la bouche pleine, mais je vais quand même tenter. C'est très chaud? Bon, je vais me brûler en direct. Vous allez voir. Ah oui, effectivement, c'est super chaud. Donc j'irai pas plus loin pour le croustillon. Mais en tout cas, merci. Ah, c'est très sympa. Donc on est là jusque quand alors? On est là jusqu'au 19 février. Donc
on en profite, on vient, il fait beau, il y a du monde, il y a le sourire. Et il y a plein de belles choses à manger. Et les garçons, je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Je relève le défi hein, pour ce dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, merci. Et tu nous en ramènes, hein, parce que merci. Sinon ça va pas le faire. Sinon ça va pas le faire. Et elles sont bonnes? C'est bon, Jérôme? C'est super bon, c'est super chaud. C'est super chaud, hein, mais c'est très très bon. Bon, mange pas tout. Mange pas tout. À tout à l'heure, Jérôme. On fait un dernier passage du côté de la place de l'Hôtel de Ville. On avait lancé un défi tout à l'heure à Jérôme. Grand garçon qu'il est. Voilà, Jérôme. Bon alors les garçons, défi relevé. Grâce à Marceau. Marceau m'a mis les harnais. Je suis sur le trampoline. Bon alors je vais essayer de pas renvoyer mon croustillon. J'en profite pour faire une ou deux petites figures. Alors n'oubliez pas, la fête ici, c'est tous les soirs jusqu'à 19 h et puis jusqu'à mercredi prochain. Alors venez en profiter, parce que franchement ça vaut le coup. Et là il y a un point de vue sur l'Hôtel de Ville, je vous raconte pas. Allez, eh ben, Jérôme, c'est ce qu'on appelle s'envoyer en l'air. Bye bye. C'est le jour, c'est la Saint-Valentin. Bravo Jérôme. Bye bye Jérôme. Merci, défi relevé, bravo à toi. Super.